salle paroissiale, bien entendu, à côté de l'église de Saint-Gilles-le-Bain, où en ce moment même se déroule la messe du dimanche. Le chemin, c'était des étapes, une moyenne de 35 km par jour à peu près. Le premier que j'ai fait en 55 jours, mais je viens de le refaire cette année, une partie, j'ai fait une partie du Puy jusqu'à Conques avec ma fille et ma petite fille de 7 ans et demi. Et ça a été une expérience magnifique, merveilleuse. J'ai redécouvert entre le Puy et Conques des choses que je n'avais pas vues la première fois, en 2004. Je marchais à 30 de moyenne, là je marchais maintenant à 15, 20, pas plus. Je commence à avoir aussi comme ils ont des problèmes de genoux, de jambes, etc. Donc le Puy-Conques, magnifique quand on prend son temps. Il y a des arrêts, alors en 13 ans, j'ai vu un peu l'évolution, enfin, je crois que 13 ans, l'évolution de l'accueil sur les chemins. C'est devenu un petit peu commercial, mais il y a un bon côté aussi, c'est qu'on est très bien accueillis partout, que ce soit dans les accueils religieux, les gîtes, les auberges, même les petits hôtels, c'est vraiment formidable. Et alors toujours ce qu'on retrouve dans le chemin, c'est cette rencontre avec soi-même. On le fait quand on fait le pèlerinage, c'est un peu pour ça, et rencontre avec les autres. Je vais vous dire, comme mon ami Pierre, moi je le fais beaucoup dans le point de vue religieux, c'est-à-dire que j'ai mon ange gardien avec moi toujours, j'ai le Seigneur qui m'accompagne, j'ai Marie qui me pousse, et je fais des rencontres merveilleuses. Et tout à fait inopiné, ce qui m'a fait dire les premières fois que c'était un chemin magique. Ben, figurez-vous que cette année, avec sur le chemin, je marchais avec ma petite fille, donc pourquoi elle avait voulu faire le chemin? Parce qu'elle me disait, papy, tu me parles toujours de Compostelle, mais je voudrais bien venir un jour avec toi. Donc elle est venue et maintenant elle veut continuer. Et donc sur le chemin, elle a fait de belles rencontres, elle aussi, avec des adultes et des enfants. Il y avait un papa avec un enfant de 10 ans. On a marché ensemble jusqu'à Conques presque. Et un matin, au petit déjeuner, je dis à ma petite fille, elle était partie devant, je dis, tiens, tu donneras à Stéphane, le papa, ma carte de visite. Entre parenthèses, s'il y en a qui... Je pourrais en distribuer quelques-unes, ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire pour maintenir des relations avec les gens qu'on rencontre sur le chemin. Donc j'ai une carte de visite avec une bénédiction dessus. Donc je lui dis à ma petite fille, tu vas donner ça à Stéphane. Et quand j'arrive au petit déjeuner, elle me dit, mais papy, Stéphane, il a déjà ta carte. Je dis, non, c'est pas possible. Je dis, c'est la première fois qu'on se rencontre, que je vous donne. Elle me dit, si, j'ai ta carte. Hein. Il me dit, tu me l'as donnée l'an dernier. Je dis, où ça? Il me dit, oui, vous savez, je suis un pèlerin, je vais que 3 fois par an en France. Et donc là, j'étais allé de Paris au Luxembourg, par TGV en passant par Metz, TGV Lorraine. Et là, j'étais bloqué, il n'avait pas été prévenu, il n'y avait pas la navette et tout, donc j'ai pris un taxi, et c'était lui le chauffeur de taxi. Il me dit, tu te souviens plus? Je dis, alors qu'après, quand on a évoqué, c'est le chauffeur de taxi, et maintenant on a des relations. Même chose, j'ai rencontré donc cette Canadienne, Jacinthe, qui a après rencontré l'ami Pierre, là, et j'ai pu dormir aussi à un endroit que j'avais repéré en 2004, à la sortie de l'Aubrac. À la sortie de l'Aubrac, on traverse un village qui s'appelle Rieutort, pour ceux qui s'en souviennent, et il y a un accueil qui est fait dans une yourte style mongol, là. Et j'avais remarqué ce coin-là, ils avaient dit, tiens, je vais bien m'arrêter, mais cette année-là, donc, je n'avais pas pu, parce que je faisais à cette époque, j'avais été plus loin. Et donc cette année, j'ai tenu à m'arrêter
Et l'endroit s'appelle l'Ange Gardien. Et j'étais toujours suivi. Voilà, donc ça c'était sur le chemin du Puy à Conques. Et alors, cerise sur le gâteau, en arrivant à Conques, devant le tympan de la belle abbaye, on est tombé sur Marie-Josée Pérec. Et on a passé, avec ma petite fille, on a discuté avec elle, on a passé un quart d'heure à discuter. Et alors, la Marie-Josée Pérec, notre championne olympique vous connaissez bien, hein, elle était en admiration devant ma petite fille. Elle disait, j'ai une petite fille, moi de 8 ans, mais elle ne veut pas marcher, elle ne marche pas comme toi. Hein, c'est formidable. Donc ça, c'était mon pèlerinage de cette année, le premier. Et au mois de mai, j'en ai fait 2. Un pèlerinage religieux que je fais maintenant presque tous les ans. Je vais à Medjugorje, rencontrer